on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo voyage et non pas une vidéo mode. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'ai pas posté de vidéos sur YouTube, tout simplement parce que j'en voyais pas l'intérêt. Pour moi YouTube c'est du bonus. C'est vrai que je suis beaucoup plus spontanée sur Instagram, sur TikTok, etc. Et sur YouTube je suis un peu moins à l'aise devant la caméra. Donc je préfère privilégier les réseaux où je suis le plus à l'aise. Là j'ai choisi YouTube pour cette vidéo tout simplement parce que quand tu pars en voyage et que tu vois des paysages, c'est mieux de les filmer en mode paysage à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Et YouTube du coup c'est un format parfait pour afficher ce genre de vidéo. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans ce petit week-end à la montagne. Alors on est parti vendredi soir, donc c'est un petit chalet à Saint-Pierre d'Entremont. Je vous mettrai l'adresse exacte et le lien je pense Airbnb, je vous le mettrai dans la barre d'infos, mais en gros c'est un chalet qui se situe donc à la montagne vers les Alpes dans un petit village nommé Le Villard. C'est un petit chalet convivial, j'ai vraiment adoré le chalet. Donc on est parti vendredi soir, on s'est posé 2 minutes au chalet, on a découvert le chalet, il était vraiment cosy, confortable. Et encore, je pense que ça doit être encore mieux en hiver d'avoir son petit chalet, cosy en montagne. Et surtout, alors le plus beau en fait, finalement, c'était vraiment le balcon, la terrasse, avec vue sur les montagnes, le relief et en bas des vallées avec des petites vaches. Le petit chalet de vacances à la montagne, voilà, c'est vraiment le stéréotype. La seule chose à la limite qui pourrait manquer pour que ça fasse vraiment le cliché type, ce serait vraiment la petite cheminée avec le petit feu de bois, mais sinon c'était vraiment le petit chalet à la montagne. Je pense que la plus belle partie du chalet en fait c'est la terrasse, tout simplement le balcon, parce qu'on a une vue imprenable sur les montagnes, sur le relief et sur nos amis les vaches. On a déposé nos affaires très rapidement et on est parti direction le restaurant, le premier restaurant qu'on a trouvé dans le village. Un super bon restaurant que je vous recommande aussi qui s'appelle La Flambée, qui fait de la cuisine savoyarde. L'équipe était vraiment accueillante. Premier soir j'ai fait mon initiation fondue parce que je n'avais jamais mangé de fondue de ma vie. Je suis allée qu'une fois à la montagne, je crois, quand j'étais jeune. Et donc on avait mangé raclette, mais fondue j'avais jamais testé. Du coup, passage obligé, j'ai testé la fondue, c'était très bon. Et tu t'endors en 2 minutes après. Le lendemain matin, on se réveille, on avait prévu de faire une rando, de voir les beaux endroits du coin. Et on s'est fait des super petits déj, des sortes de brunch le matin. On est allé sur le site de l'office du tourisme où ils mettaient justement des liens de randonnée, le point de départ, le point d'arrivée, le temps, la difficulté, etc. Il y avait beaucoup d'informations. On est parti dans l'après-midi du côté de Saint-Hilaire. On est arrivé au point de départ de la randonnée. Honnêtement, il y avait de très belles choses à voir. Dès le départ, quand on commence la randonnée, à peu près 10 minutes plus loin, même pas, on a un point de vue, parce qu'on est déjà tout en haut en fait, qui est juste magnifique, où on peut voir donc les préalpes et puis on peut voir à quel point on est haut aussi. Au niveau du point de vue, on a vraiment une magnifique vue. On se rend compte à quel point on est haut niveau altitude. Et après on a continué à faire le chemin et en fait tout le chemin de randonnée se situe en fait sur la côte justement où se situe le point de vue. On a eu la chance à un moment donné d'apercevoir des personnes qui faisaient du parapente, donc c'était vraiment très joli à voir. Je vous avoue qu'il y a des moments où je flippais pas mal parce que les petits chemins étaient vraiment au bord du précipice et il n'y avait pas de barrière pour retenir. Donc... Alors la rando durait 2 heures et en fait on débouche justement sur le terrain de parapente. Il y a une sorte de petit parc et il y a le terrain où glissent en fait les parapentes. Donc on s'est posé là histoire de reprendre un peu de souffle parce que ça fatigue, surtout quand on n'a pas l'habitude de faire du sport. Et quand on est rentré, eh bien écoutez, on est en Savoie, on mange du fromage. J'ai fait un plateau apéro. Il y avait des fromageries et on s'est pris du fromage, mais vous verriez la fromagerie. Déjà tu rentres, déjà tu sais où tu es. On voit 50 types de fromages différents. Il y en a 2 qui nous ont fait de l'œil, qu'on s'est mangé le soir. C'était divin. Deuxième jour, du coup rebelote, je refais un petit déj de malade. En Savoie en fait tu fais que manger, tu marches et tu manges. Deuxième jour on se dit qu'on va se faire une rando aussi. Et du coup il y avait une balade qu'on appelait le cirque de Saint-Mème. Et en fait c'est un sorte de petit parc où en fait il y a une grande cascade, vraiment une grande cascade
qui débouche sur le parc. Du coup, on s'est mis en tête de faire la rando la plus difficile et d'être au-dessus de la cascade. On n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que moi et mon petit cardio, ça n'allait pas. Et même au niveau altitude, plus en fait on montait, plus on montait aussi en altitude. Et du coup, au niveau de ma respiration, je le sentais beaucoup moins. Et du coup, j'ai essayé de continuer au maximum. Mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus et du coup, on est redescendu. On a eu quand même un petit point de vue sympa sur la cascade. Pour se consoler, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé juste à côté, il y avait une petite brasserie. Du coup, on s'est pris une petite bière. Et puis, on est rentré tranquillement. On s'était dit que le lendemain, on voulait faire des grottes. Ça s'appelait les grottes de Saint-Christophe, je crois. Finalement, on s'est rendu compte qu'avec tout ce qu'on avait marché, tout ce qu'on avait fait, on était trop crevés. On s'est dit il vaut mieux se reposer et on sait de toute façon qu'on va revenir. Du coup, le lundi, comme des bons gros chacals, on est retourné au restaurant. Moi, j'ai pris une galette montagnarde. Tout le chemin du retour, pendant 2 heures, j'étais assommée. C'est avec un petit cidre brut, évidemment. Niveau de l'adresse, donc je vous dis c'est à Saint-Pierre d'Entremont. Je vais vous mettre le lien Airbnb de toute façon dans ma description et l'adresse complète. Donc le village c'est Le Villard. Au niveau des prix, moi j'ai payé pour 3 nuits. Pour 3 nuits j'ai payé 160 €. Donc voilà, j'espère que les images vous ont donné envie. Dans le village, ce qui est aussi très convivial aussi, c'est que bon, on voit déjà beaucoup d'animaux, ça dépayse, ça change d'air, il y a du relief, il y a des animaux qu'on voit pas souvent, les animaux de la ferme, enfin on les voit pas en ville. Mais aussi, il va y avoir pas mal de gens qui font de la rando qu'on va croiser, il va y avoir pas mal de cyclistes, il va y avoir pas mal de motards. C'est vrai que c'est vraiment... c'est un lieu de vacances qui est calme et en même temps qui va être vivant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que les images vous ont donné envie d'aller y faire un tour. En tout cas, moi je sais que je vais y retourner. Ce petit chalet aussi, l'hiver, ça doit être top. Et en plus, il n'y aura pas les guêpes. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire si vous avez remarqué un truc, si il y a une vidéo que vous aimez particulièrement, ou qu'il y a un paysage que vous trouvez beau, ou quoi que ce soit, ou juste que ça vous a donné envie d'y aller. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir.